Amen. 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 Acclamons pour la parole de Dieu. En ce début de l'année scolaire, Dieu nous rappelle, Dieu te rappelle, Dieu rappelle à nous tous de chercher quoi? Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es enfant de Dieu, cette parole ne peut jamais s'éloigner de toi. Alléluia. Elle doit t'accompagner tout le temps. Parce que si cette parole ne t'accompagne pas, les promesses de Dieu ne peuvent pas être les tiennes. Alléluia. Malgré que Dieu t'a promis des choses, malgré que Dieu a parlé au travers de ses serviteurs, malgré que tu as la certitude que toutes les prophéties que tu as entendues sur toi sont vraies et que tu t'attends à celle qui va arriver, rien ne peut t'arriver en tant qu'enfant de Dieu si tu n'apprends pas premièrement à chercher le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Pourquoi c'est Dieu? Parce que le royaume de Dieu, c'est là où Dieu lui-même se trouve. Amen. Amen. Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher Dieu lui-même. La Bible te dit ici, tu dois premièrement chercher le royaume de Dieu. Dans tout ce que tu fais, à chaque jour, quand tu te lèves, tu dors, tu ouvres les yeux, la première des choses que tu dois chercher, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est Dieu. Quand tu ouvres le Dieu, tu dois déjà chercher Dieu. Tu n'es pas encore habillé pour aller à l'école, mais tu dois déjà inviter Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est ça, chercher Dieu. Il dit encore, chercher Dieu, mais chercher aussi sa justice. Il n'y a pas de justice sans la parole du Seigneur. Il n'y a pas de justice sans la loi du Seigneur. La justice de Dieu se trouve dans sa parole. Donc Dieu nous invite quotidiennement à faire quoi? À chercher sa parole et à le chercher lui-même. Chercher Dieu. Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher Dieu. Et où se trouve Dieu? Dieu se trouve dans sa parole. La justice de Dieu se trouve dans sa parole. Tu ne peux pas, si tu vis dans un pays et on te dit, dans ce pays, il y a des lois. Tant que tu ne les connais pas, tu ne sais pas les mettre en pratique, n'est-ce pas? Pour pouvoir les mettre en pratique, tu dois d'abord le savoir. Tu dois savoir que non, au Maroc, par exemple, toutes les femmes ne peuvent peut-être pas se balader les cheveux à l'air. Musulmane ou pas, c'est interdit. On te dit, il y a des villages au Maroc, si tu n'as pas de foulard, tu ne rentres pas. Sinon, tu te retrouves en prison. C'est une loi. C'est une loi et donc c'est une obligation. C'est comme ça, mais il faut le savoir. Parce que si tu ne le sais pas, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te promener avec tes cheveux en l'air, et puis qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des problèmes. Mais c'est ce qui arrive aussi aux enfants de Dieu. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre vie parce que nous ne respectons pas les lois de Dieu. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre vie parce que nous n'invitons pas Dieu à entrer dans notre vie. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre vie parce que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. Nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Et pourtant, au verset 34, il y a une promesse. Amen. Hein? Amen. Il dit que si tu le cherches, Dieu te dit, si tu me cherches, si tu cherches ma parole, si tu cherches ma justice, si tu cherches à mettre mes lois en pratique, tu devras faire quoi? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Il te dit, tu ne dois pas t'inquiéter du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. C'est une garantie que Dieu te donne, qu'en vérité, c'est lui qui va prendre soin de ton lendemain. C'est lui qui va prendre soin de comment tu vas manger, de comment tu vas boire, de comment tu vas te coucher. Vous êtes ici, la majorité, si vous êtes des enfants. Tu peux, dans ta vie, chez toi, à la maison, même toi en tant qu'enfant, ta prière peut être exaucée. Alléluia. Dieu n'écoute pas que les parents. Si chez toi, dans la maison, il y a une ambiance qui ne te plaît pas, ou tu n'aimes pas que non, tu trouves que ta mère est trop sévère. Je suis une maman trop sévère. Si tu veux que Dieu change cela, ne t'attends pas à ce que ta maman change de lui-même, mais ta maman peut changer si Dieu intervient. Ça veut dire que toi, tu dois dire à Dieu, Seigneur, regarde un peu ma situation dans ma maison. Il y a trop de cris dans ma maison. Quand il se passe quelque chose, ma mère, elle est trop dure. Ma maman, dès que je fais quelque chose, elle va le dire aux gens dehors. Moi, je ne veux pas ce genre de relation.
Seigneur, aide-moi. Dieu va travailler à l'intérieur de ta maman. Il va peut-être trouver quelqu'un qui va lui dire, non, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Et les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Si toi-même, d'abord en toi-même, tu te dis, non, il y a quelque chose ici à la maison qui ne tourne pas rond. Si tu donnes la place à Dieu dans tous tes problèmes, Dieu peut intervenir. Alléluia. Amen. Dieu ne peut intervenir que si tu lui donnes la place. Et cette place-là, c'est là où ce verset nous dit, cherche premièrement le royaume de Dieu. Si tu ne lui donnes pas la place, il ne peut pas intervenir. Il va te regarder en train de souffrir. Et il a envie, il a besoin d'agir. Mais il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire tant que toi, tu n'ouvres pas la porte de ta maison, tu lui dis, Seigneur, rentre dans ma vie. Il n'y a pas que les parents qui peuvent le faire. Les enfants aussi peuvent le faire. Ça veut dire que tu peux avoir un problème avec quelqu'un, mais dans ton cœur, tu es déjà en train d'intercéder. L'autre ne le voit pas. Mais dans ton cœur, tu dis, Seigneur, éloigne ce problème de moi. Ça, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est chercher Dieu. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je me suis mal réveillée et je devais faire un travail avec maman Floriane. Et voilà que je me mets à mal parler à maman Floriane. Maman Floriane, avant même d'ouvrir la bouche, il dit, Seigneur, stop là au nom de Jésus. Stop là, arrête là. Tu n'es pas obligé de faire des grands gestes, de montrer, non. Dieu regarde ce qu'il y a dans le cœur. Il va voir ton désir. De dire, non, j'ai besoin que Dieu intervienne. Et il va intervenir. Alléluia. Amen. Il va intervenir. Pourquoi? Parce que tu lui as donné cette place. Mais tant que tu ne le lui donnes pas, il ne peut pas le faire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous rencontrons? On rencontre des enfants de Dieu qui agissent de leur propre chef. Et qui disent à Dieu après, oui, mais Seigneur, c'est maman Lisette qui avait commencé. Pourquoi c'est moi qui se sens mal? Oui, c'est moi qui lui ai provoqué. Elle m'a répondu. Et puis après, maintenant, on dit, ah, mais Seigneur, pourquoi ça se retourne contre moi alors que c'est elle qui a commencé? Aux yeux des hommes vont dire, oui, maman Floriane, elle a raison. Mais auprès de Dieu, elle n'aura peut-être pas raison. Vous comprenez? Auprès de Dieu, elle n'aura pas raison. Pourquoi? Parce que Dieu s'attend forcément qu'un enfant de Dieu agisse d'une autre manière. Il y a la manière charnelle et puis il y a la manière spirituelle. Dans la manière spirituelle, tu fais appel à Dieu pour que Dieu intervienne. Et quand Dieu intervient, Dieu, avant même de toucher maman Lisette et de stopper les bêtises que maman Lisette va faire, Dieu devra d'abord soigner ton cœur parce que tu l'as appelé. Il va te donner un calme, une manière, un cœur de supporter les choses parce que tu as fait appel à la personne la plus forte qui peut exister. Il va d'abord te donner ce que lui-même il est, sa propre nature. Après s'être occupé de toi, il va s'occuper de maman Lisette. Alléluia. Pourquoi il va d'abord s'occuper de toi? Il va s'occuper de toi d'abord parce que c'est la meilleure manière de démontrer que quoi? Que tu lui appartiens. Pourquoi il va démontrer que tu lui appartiens? Parce que tu lui as demandé de t'aider et d'intervenir. Tu lui as d'abord donné la place. Mais souvent, ce n'est pas ce que nous faisons. Quand il y a un problème, mon propre corps me parle. Il me dit, hein, pour qui se prend celui-là? Hein? Attends, je vais lui montrer comment moi je me chauffe. Tu sais quoi? Moi aussi, je vais te répondre. Eh bien, tu vas voir. Ben non. Alléluia. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pour un enfant de Dieu, et je parle maintenant ici qu'aux enfants, pas aux parents. Quelqu'un qui a un enfant de Dieu, est-ce qu'un enfant de Dieu obéit à ses parents? Parce que tes parents peuvent être sévères. Est-ce qu'un enfant de Dieu, les enfants que vous êtes, vous obéissez à vos parents parce que vos parents peuvent vous taper et vous chicoter? Si vous le faites, auprès de Dieu, vous ne méritez rien. Vous ne méritez rien. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu s'adresse aussi aux enfants. Dieu dit, on va aller dans Éphésiens, ça se trouve dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 6, au verset 1. La parole de Dieu dit, enfants,
obéissez à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, et c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Vous voyez que, normalement, un enfant qui connaît Dieu n'obéit pas à ses parents parce que ses parents sont capables de le frapper. Il n'obéit pas à ses parents parce que son père est dur ou sa mère est méchante. Non. Quand tu fais ça, tu obéis rien qu'à ton père, celui qui t'a mis au monde. Mais si tu veux obéir au Seigneur, tu ne regardes pas si ta mère a raison ou elle a tort. Tu obéis à ton père et à ta mère parce que Dieu lui-même te le demande. Alléluia. Amen. Tu obéis à ton père et à ta mère parce que Dieu te le demande. Et quand tu le fais parce que c'est Dieu qui te le demande, Dieu se doit de se charger de tes parents pour les remettre dans le droit chemin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, les Amen. Enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez la différence? C'est ça, obéir à Dieu. C'est ça, chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est qu'à un moment donné, dans nos têtes, quand on fait les choses, on doit savoir pourquoi on le fait. Notre esprit doit nous rappeler spirituellement ce que nous faisons. Est-ce que ça rentre dans les lois de Dieu ou pas? Parce qu'être une bonne personne, il y a des païens qui sont capables de le faire. Il y a des païens qui sont des meilleures personnes que toi et moi et qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a des païens qui sont capables d'aider leurs prochains. Il y a des enfants païens qui obéissent à leurs parents plus que toi. Plus que toi qui connais Dieu. Mais imagine toi qui es un enfant qui connaît le Seigneur. Si toi en tant qu'enfant, quand quelque chose ne va pas, dans ta chambre, tu te mets dans le lieu secret, toi un enfant, tu te mets à genoux, tu pries au Seigneur. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, je veux que ça change. Je veux que le travail de ma maman change. Je veux que telle situation dans ma vie change. Parce que si toi tu intercèdes pour ta maman, si Dieu change ta situation, ça veut dire que Dieu change aussi ta situation. Alléluia. Il va changer ta situation. Mais combien de fois nous, qui sommes des enfants de Dieu, allons réellement chercher Dieu? Combien de fois? Combien de fois mettons-nous la parole de Dieu en pratique? Malgré toutes les promesses de Dieu, nous voulons ce qu'il y a de bon dans le Seigneur. Mais nous ne voulons pas refléter le Dieu que nous servons. Nous ne voulons pas marcher comme Dieu veut que nous marchions, malgré toutes ces promesses. Il dit, cherchez-moi. Si tu me cherches, tu n'auras plus besoin de t'inquiéter de rien. Ça veut dire que beaucoup de choses vont te réussir. Des fois, on se demande comment des tels pasteurs américains réussissent dans la vie. Comment tel homme de Dieu est arrivé à réussir. Comment un tel enfant aussi jeune peut arriver à faire des choses alors que moi aussi je vais à l'église, je n'arrive pas à le faire. C'est le sacrifice. Et ce sacrifice commence par l'obéissance. Et cette obéissance commence par la parole du Seigneur. Tu dois t'exercer toi-même à obéir à Dieu dans toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances de la vie, tu dois apprendre à obéir au Seigneur. Tu dois chercher la voie du Seigneur avant de chercher ta propre voie, avant de chercher ta propre justice. Parce que la justice de ce monde va peut-être te donner raison, mais la justice de Dieu ne te donnera pas raison. Peut-être que Dieu veut t'enseigner l'humilité. Peut-être que Dieu veut t'enseigner l'humilité. La semaine passée, on nous a enseigné sur Abraham, qui devait aller sacrifier son fils. Dieu voulait voir la personne à qui il allait donner toute cette nation. Celui qui est appelé le Père des Nations. Avant d'être appelé le Père des Nations, il a d'abord été demandé qu'il sacrifie son fils. Le fils de l'Alliance. Pourquoi? Dieu ne fait jamais rien par hasard. Le problème, c'est nous-mêmes les hommes. Parfois, nous voulons que Dieu marche à notre manière à nous. Nous voulons que Dieu nous comprenne. Mais nous ne voulons pas comprendre sa parole. Ça fait combien d'années que tu vas à l'église? Ça fait combien d'années que tu connais Dieu? Ça fait combien d'années qu'on t'a annoncé les promesses de Dieu?
il ne se réalise pas. Non pas parce que ce pasteur-là était un faux, non pas parce qu'on est venu te mentir, parce que tu es toi-même l'ennemi de ta propre vie. C'est parce que tu es toi-même le blocage. C'est toi-même qui fais le blocage. Satan est tranquillement assis, en train de te regarder te détruire. Tu imagines, c'est comme quelqu'un qui détient entre ses mains une grosse richesse. Imagine que j'ai entre mes mains 1500 €. Et voilà que maintenant, je voudrais acheter quelque chose d'1,50 €. Et je vais aller emprunter chez ma soeur Floriane les 1,50 € alors que j'ai 1500 €. Dieu m'a donné 1500 €, mais je viens aller emprunter chez quelqu'un 1,50 €. C'est ce qui se passe avec nous les chrétiens. Dieu nous a tout donné déjà. Il nous a tout donné. Mais c'est nous-mêmes qui ne voulons pas profiter de la richesse de Dieu. Alléluia. Il nous a tout donné. En donnant son Fils sur la croix, Dieu a tout sacrifié pour que nous connaissions la paix et le bonheur. Alléluia. Mais malgré les difficultés, malgré les épreuves qui peuvent arriver dans la vie, nous devons rester accrochés à Dieu pour goûter au véritable bonheur. Pour pouvoir matérialiser les choses invisibles. À l'invisible, tu dois apprendre la base des choses simples. Quand Dieu dit, cherchez-moi d'abord dans toutes choses, ça veut dire que je me réveille le matin, je soumets ma journée à Dieu. Il ne te faut pas 10 minutes ni 15 minutes. Tu ouvres les yeux, tu dis, Seigneur, je te remercie pour ma vie. Amen. Je te remercie parce que tous mes enfants sont en vie. C'est une grâce. Tu reconnais la bonté de Dieu sur ta journée. Parce qu'en vérité, ce que toi tu es en train de vivre, d'autres ne le vivent pas de la même manière. Il y a une maman quelque part qui est en train de pleurer son enfant. Mais toi, tu t'es réveillé, tout le monde dans ta maison est vivant et en bonne santé. Rends grâce à Dieu. C'est ça, remettre Dieu à sa première place. Je veux sortir, Seigneur, accompagne-moi. Nous faisons tout de nous-mêmes. Je vais aller chercher mon travail. Tu pars de ta propre force. Tu ne prends même pas le temps de prier. Tu ne prends même pas la peine de prier pour les personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin. Tu ne prends même pas la peine d'éloigner tous les obstacles de ta journée. Tu pars. Et quand ça tourne mal, tu dis, où es-tu mon Seigneur? Où es-tu mon Dieu? Alléluia. Amen. Nous allons voir au psaume 37 ce que Dieu dit encore sur les personnes qui recommandent leur sort ou qui essayent de mettre Dieu en pratique dans leur vie afin que Dieu soit le maître et qu'il règne en maître. Alléluia. Le psaume 37 au verset 4. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Est-ce que ce verset dit, fais de ta femme tes délices, fais de ton mari tes délices? Il n'a pas dit ça. Ou de tes parents tes délices. Parce que des fois, quand on veut plaire à ses parents, on dit, ouais, cette semaine, elle m'a ramené, elle dit, maman, j'ai eu 10 sur 10 en français. Elle était toute fière parce qu'elle savait que non, ça allait me faire plaisir. Mais ça réjouit d'abord le cœur du Seigneur. Avant de me réjouir, moi, ça doit d'abord réjouir le cœur du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es une personne que Dieu prête à tes parents. Mais tu appartiens d'abord au Seigneur. Tout l'honneur qu'il peut avoir dans ta vie, ça honore d'abord Dieu si toi tu t'identifies en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pour que tu puisses savoir ce que ton cœur veut réellement, il faut d'abord commencer par quoi? Par faire de Dieu tes délices. Ça veut dire que tu dois aimer Dieu plus que tout. Imagine ce qui te paraît le plus délicieux. Est-ce que c'est une tarte aux fraises? Il y en a, c'est des gâteaux au chocolat. Qu'est-ce qui paraît pour toi le truc le plus bon? Eh bien, Dieu doit être comparable à ça dans ta vie. Et quand
quand il est comparable à ça, il te le dit encore, il dit au verset 5, recommande ton sort à l'Éternel. Tu ne peux recommander ton sort à l'Éternel que si tu fais de Dieu tes délices. Alléluia. Si tu n'aimes pas l'Éternel, tu ne peux pas dire Seigneur, je te recommande mon sort. Ça n'a aucun sens. Si tu ne cherches pas le Seigneur, tu ne cherches pas son royaume, tu ne peux pas aller lui dire je te recommande mon sort. Il n'en a que faire. Tes prières ne montent même pas jusque lui, ce sont des prières vaines qu'il n'entend pas parce qu'il est le Dieu qui est capable de voir dans les cœurs. Il dit encore, mets en lui ta confiance et il quoi? Il agira. Ça veut dire que quelqu'un qui croit et qui a foi en Dieu et qui cherche Dieu tous les jours, si tu t'attends à Dieu, Dieu te montre à toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu t'attends à Dieu, ce Dieu-là se montrera à toi. Si tu as confiance en lui, il agira dans ta vie. Au verset 6, il dit, il fera paraître ta justice comme la lumière. Alléluia. Amen. Il fera apparaître ta justice comme la lumière. Et ton droit comme le soleil. Amen. Amen. Ça veut dire que tout ce qui est important pour toi sera important pour Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu te fait apparaître comme la lumière et que tout ce que toi tu as droit, Dieu met ça à la lumière, de quoi tu peux manquer? De rien. De quoi peux-tu manquer si le Seigneur se soucie de toi? Toi, tu veux que tes parents se soucient de toi. Mais tes parents sont limités. Je peux me soucier de mon fils ou de ma fille, mais quand on arrive à l'école, à un moment donné, l'école va nous séparer. Elle va dire, tu ne vas pas l'accompagner en classe, qu'il pleure ou pas. Tu le laisses là, et toi, tu rentres à la maison. Donc, un être humain comme moi me met des limites. Mais il y a un Dieu à qui un être humain ne peut pas mettre de limites. On ne sait pas les limiter. C'est juste que si lui n'a pas envie d'agir, il n'agira pas. Mais s'il a décidé, il n'y a personne, ni tes parents, ni ta famille, ni tes professeurs, aucun adulte ne peut limiter Dieu quand Dieu a décidé, je vais être à côté de Samuel, je vais être à côté de Marie. Marie sera là, et à côté de Marie, il y aura des anges qui seront accompagnés, il y aura la main de l'Éternel qui sera avec elle, et personne ne pourra la toucher. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Dieu réserve à ceux qui l'honorent. La Bible dit, il est le Dieu qui honore, c'est qui l'honore. Il y a une situation de bagarre qui arrive devant toi. Mais tes copains savent que tu es un enfant de Dieu. Tu vas passer pour quelqu'un de ringard parce que tu vas dire, écoute, je ne veux pas de problème. Si tu trouves que c'est moi qui ai mal fait, je suis désolé, pas de souci. Quand tu fais ça, ce n'est pas pour toi-même, mais tu fais ça pour ton Dieu. Alléluia. C'est pour honorer ton Dieu. Et quand tu honores ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'honorer également. Il va t'honorer. Parce qu'il a vu quoi? Il a vu ta bonne volonté de faire les choses, non pas par ta propre force, mais pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Ça veut dire que je mets d'abord Dieu en avant de mettre moi-même en avant. Même si je vois que celui qui est face à moi est plus petit et moins fort que moi, je n'utilise pas ma propre force physique.